Mes amis, hier se jouait le match entre le Frankistan et le Paraguay qui a joué un football sale de racailles, de tiécards, de la rue. Hein, moi j'avais vu ça. C'est drôle parce que j'avais des potes qui étaient fans de foot et qui étaient des joueurs de foot quand j'étais jeune. Moi jamais, j'ai jamais joué au foot de ma vie. Et je les regardais, je les soutenais, etc. J'étais leur pop-pom girl. Et ils avaient fait une sorte de tournoi dans un quartier. Et en finale, ils s'étaient retrouvés face à une équipe de mecs de quartier. Et ils les avaient menacés, insultés pendant tout le match. Et mes potes avaient perdu tous leurs moyens. Donc en fait, ça fait partie du foot aussi, hein, malheureusement. Hein, et il faut savoir garder son calme ou ne pas avoir peur, ne pas se laisser intimider. Alors là, c'est plus facile. C'est la Coupe du Monde. Il y a des caméras partout. Il y a des arbitres. Il y a des fédérations. Le monde entier te regarde. Donc forcément, les mecs, ils vont pas te mettre un coup de couteau dans le dos, dans le vestiaire ou je sais pas quoi. Mais il y a quand même la pression qui joue et j'imagine des insultes et voilà. Et en plus, il y a eu un terrain qui a été installé, sans mauvais jeu de mots, avant le match, tout simplement parce que Chilavert, qui est une star du football péruvien, a dit quelque chose. Et du coup, bref, on va regarder tout ça. Et oui, moi, je regarde la Coupe du Monde parce que moi, je regarde jamais les championnats parce que pour moi, ce sont des mercenaires, les mecs qui vont à gauche, à droite, qui sont achetés au plus offrant, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'aime bien le foot national. J'aime bien le foot de la Coupe du Monde, Coupe d'Europe moins. Je regarde la Coupe du Monde et je regarde la plupart des matchs que je peux voir, tout simplement parce que j'aime bien voir des gens défendre leur pays. Alors pour la France, on va en parler. Est-ce que la France est vraiment l'équipe de France? Parce que justement, toute la polémique se situe autour de ça. Jean-Marie Le Pen en parlait déjà, mais ça a été réveillé d'une façon éclatante par Chilavert, cet ancien gardien de l'équipe du Paraguay, juste avant le match. Et bref, on va regarder tout ça, c'est parti. Tu seras jamais assez bien, ici pas de place pour toi, white nigga, stupid white trash. Ce qu'on veut c'est du 80 et du rock faf. On en a rien à foutre que tu rappes sale. Et ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Avant le match, en vérité, ce qui s'est passé, c'est que Christophe Dugarry, qui est une grande gueule, hein, c'est le mec qui dit qu'il était aussi fort que Zidane. Je sais pas, j'ai jamais compris ce mec. C'était le meilleur pote de Zidane. Et Zidane l'a toujours ramené avec lui. Alors il avait des qualités, bien sûr, mais il était loin d'égaler Zidane. Et je sais pas, il disait qu'à la base, ils avaient le même potentiel. Alors c'est possible peut-être, mais Zidane évoluait différemment. Se comparer à Zidane quand t'es Dugarry, c'est un peu compliqué, même si c'était sûrement un grand joueur. Sinon, il n'aurait pas été sélectionné en équipe de France, bien que peut-être que Zidane a un peu poussé pour qu'il le soit. Mais bref, on s'en fout. Et Dugarry a dit, ouais, de toute façon, le Paraguay, c'est pas une vraie équipe. On va leur rouler dessus, en gros. Et l'ancien gardien paraguayen, José Luis Chilavert, a fait cette déclaration, du coup, en réponse à Dugarry. Et il a dit, à la Coupe du Monde de 1998, à laquelle il a participé, nous avons affronté les Français. Maintenant, le Paraguay affrontera une sélection africaine. Voilà. C'est dit, les amis, c'est dit. Du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre cette polémique parce que d'un côté, en fait, ils n'arrêtent pas de dire que cette équipe est effectivement africaine, ou au moins d'origine africaine. Les médias, etc. Par exemple, à chaque fois qu'ils gagnent un match, t'as des milliers de personnes qui commentent sur les réseaux sociaux. Ah, vous voyez, les fachos, vous n'aimez pas l'immigration, mais quand ils gagnent la Coupe du Monde, là, vous aimez bien les Africains. Il faudrait savoir. Et après, quand des Blancs disent, bah oui, c'est une équipe africaine, vous êtes des fachos, non, ce sont des Français. Il faudrait savoir. Honnêtement, au bout d'un moment, c'est vraiment relou. D'ailleurs, il y a même beaucoup d'Africains. Je me souviens du média Jeune Afrique en 2022, même le président kényan, qui disent la même chose. Ils disent, ouais, c'est une équipe africaine. Et on se reconnaît dedans. Et en gros, l'Afrique peut gagner la Coupe du Monde, ou va gagner la Coupe du Monde, ou a gagné la Coupe du Monde, par intermédiaire de ces joueurs d'origine africaine. Alors, on peut aussi dire qu'ils sont à la fois français et à la fois africains. Ok. On peut aussi dire qui sont ni l'un ni l'autre. Tout est possible, en fait. On a le droit de dire ce qu'on veut. Hein. On a le droit de penser ce qu'on veut, en tout cas. Moi, je préférais plus de Français autochtones dans cette équipe. Moi, je suis pas contre de la diversité, mais là, effectivement, honnêtement, c'est ridicule un petit peu. Je veux dire, je suis désolé. Quand, à l'international, les gens pensent français, ils pensent plus à Clair Obscur qu'à cette équipe composée exclusivement de personnes d'origine africaine. Voilà, c'est comme ça, en fait. Après, on peut dire, dans les centres de formation, les jeunes d'origine africaine sont remarqués plus rapidement. Aussi, il y a une espèce de culture qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes blancs autochtones, ils se détournent de plus en plus du football parce que ça devient un milieu ultra compétitif, un petit peu racailleux, agressif, etc. Ils sont ciblés en premier. Et ça a été décrit des dizaines de fois. Hein. Je veux dire, c'est très dur d'être un jeune blanc aujourd'hui dans le football français. Parce qu'en fait,
faut savoir qu'en face, on a des personnes pour qui le sport, la musique, tout ça, ce sont des précarés réservés à leur communauté. Pour eux, en fait, un blanc, il va avoir plus de moyens de réussir, alors que eux, ils n'ont pas 10 000, et du coup, ils protègent ça avec férocité. Et ça se comprend aussi. Enfin, ça se comprend, je dis pas que ça s'excuse, mais ça se comprend. Bref. Mais du coup, est-ce qu'ils sont africains ou est-ce qu'ils sont français, ces jeunes? Et c'est la question qu'on se pose. Alors, les joueurs de l'équipe de France ont répondu à cette question, selon moi, lorsque la FFF leur a demandé à chacun d'entre eux, chacun leur tour, quel était leur plat préféré. Et voici ce qu'ils répondent. Mon plat préféré, c'est... Plat préféré Pas de carbonara. Ah donc, Kylian aime les lardons. Donc, Kylian n'est pas musulman, a priori. Moi, je ne savais pas. Ok. Donc, Kylian adore les lardons. Il aime les pâtes carbonara. Bah, écoutez, bon choix, mais ça m'a l'air un petit peu gras. Bah, après, je veux dire, il passe sa vie à courir. Il s'en fout, il peut manger ce qu'il veut. Pas de carbonara. La choucroute. Alors, ouais. Le babos, il dit choucroute. Très bien. Encore du khalouf. On valide, on valide. C'est pas un Tibéri, lui. Un Ribéry, pardon. Pas Tibéri, Ribéry. Pas de poulet, oignon, sauce tomate, sauce pesto. Pas de poulet, oignon, sauce tomate, sauce pesto. C'est même pas un plat. Ce sont des ingrédients mélangés, en fait. C'est des pâtes au pesto avec du poulet et des oignons. Ok, bon. Il n'est pas très exigeant, Dembélé, ok. Ton plat préféré de tout le temps? Le chicken yassa, le poulet yassa. Alors, c'est comment ça arrive en Afrique, les copains. Le poulet yassa. Alors, moi, j'ai déjà goûté rapidement de la nourriture africaine. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça ouf. Après, je pense que là où j'ai goûté, c'était pas de très bonne facture. Et j'avoue, j'aimerais bien manger dans un restaurant africain pour goûter vraiment tous ces plats, en fait, dont on entend de plus en plus parler en France. Des plats traditionnels africains. J'aimerais bien. Mais je sais pas, ça m'inspire pas confiance. À chaque fois, par exemple, j'habitais longtemps dans le 18e. À chaque fois que je passais devant un resto africain, honnêtement, ça n'avait pas envie. Ça donne pas envie. C'est sombre, ça a l'air sale. Tu vois, il n'y a pas de resto classe africain. Enfin, il doit y en avoir, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Donc, poulet yassa, ok. Mais pâte aux crevettes. Pâte aux crevettes, pâte. Alors, tu vois les sportifs, hein, obsédés par les pâtes. Ok, bon, c'est normal, hein, c'est des sportifs. Non. Le chip. Le tiep. Le tiep, alors c'est du poisson avec du riz et des légumes. Ok, le tiep. Franchement, ça donne pas envie. Pâte feuilletée, saumon, burrata, oignon, pesto. Ah ouais, c'est un Dembélé, lui. C'est oignon, pesto, pâte, ok. Tomate. Et tomates. Il aime les tomates. Viande bien saignante. Pourquoi il prend l'accent africain? Qui est ce mec? Bonne viande bien saignante là. Et c'est quoi ce truc? Pesto, tomate. Tu sais, c'est le seul blanc, c'est le seul qui fait un accent africain. C'est délirant. Et tomates. Il est zélé. Il montre qu'il est bien intégré au Frankistan. Bonne viande là. Et Bonne viande bien saignante avec un petit peu de grossette par-dessus. là, il s'est rendu compte qu'il était ridicule. Donc à la fin, avec un petit peu de gros sel par-dessus. Comme le disait Gérard Fougas, 4 étoiles au Michelin. Le gros sel est le seul assaisonnement validé pour une viande de qualité, cuite à la perfection. Le tiep. Le tiep. Alors lui, il aime le tiep aussi, donc le riz au poisson. Attiéké, alo. Attiéké à loco, je sais même pas ce que c'est. Ça a l'air pas mal, l'assiette est pas mal. Poisson, toast d'avocat avec un petit œuf. Alors lui, c'est le bobo, il aime les toasts avocat, ok. Et un peu de poivre, un peu de sel. Bien fait. Comment on fout ça là? Lui, il est full salade en ce moment. Moi, c'est garba. J'attends le garba ici. J'attends le garba ici. Je sais pas ce que c'est le garba. Ça a pas l'air ouf. C'est du riz avec des viandes, en gros, si j'ai bien compris. Ici. Poulet brisé, banane plantain. Poulet brisé, banane plantain. Alors ça, c'est peut-être antillais, je sais pas. Ok. Les pâtes. Les pâtes, alors lui, je prends pas la tête. Sportif de base. C'est un plat congolais. Ah bah, on s'en serait douté. Je sais pas ce que Francis Ngannou fait dans l'équipe de France, mais... Madessou. Chikwang Madessou. Chikwang Madessou. Ok. Il reconnaît ça. Alors, les gars, honnêtement, il n'y a pas un seul plat français qui a été cité. Voilà. Il y a quoi, une dizaine de personnes là qui sont passées. Il n'y a pas un putain de plat français. Peut-être le toast, avocat, œuf et encore.
Il n'y a pas un putain de plat français. Le truc qui ressemble le plus à un plat français, bah, c'est Mbappé avec ses carbonara. Alors, est-ce que ce sont des carbonara à la française ou à l'italienne? Oh, pardonnez-nous les Italiens, oui, lardon, crème fraîche, ça peut arriver parfois. Je sais pas en fait, il n'y a pas un putain, il n'y a pas un bœuf bourguignon, il n'y a pas une blanquette de veau, un canard à l'orange, un homard à l'armoricaine, je sais pas. Hein, D'ailleurs les gars, s'il y a quelqu'un qui a un excellent cuistot ici, je voudrais faire un... Parce que ma mère, le meilleur plat qu'elle a mangé dans sa vie, c'était un homard à l'armoricaine, ou à l'américaine, je crois qu'on dit les deux. Et j'aimerais lui faire ça, pour lui faire une surprise. S'il y a quelqu'un qui pouvait me diriger, parce que j'ai pas envie de rater du homard, j'ai pas envie d'acheter du homard et le foutre en l'air, parce que déjà, si tu l'achètes vivant et tout, ça me ferait trop mal au cœur, puis ça coûte une blinde. Donc voilà, j'ai pas envie de me foirer, et puis en plus, j'ai envie de faire plaisir à ma mère. Donc s'il y a un mec qui est cuistot et qui veut me guider pas à pas dans la réalisation de ce plat, honnêtement, je suis chaud, je kifferais. Bon les amis, est-ce qu'une équipe de France peut avoir 0 joueur qui cite un plat français quand il parle de son plat préféré, et 8 joueurs qui parlent d'un plat africain, le tiep, le kamoko kamala, le banane plantain, je sais pas, honnêtement. Et moi, la question que je me pose le plus, c'est que vraiment, il y a un côté mercenariat que moi, je déteste à la base dans le football des clubs, avec Olysée. Alors, Olysée, quand tu vois jouer Mbappé, Olysée, Dembélé, honnêtement, tu peux être que fasciné. Alors, moi, je regarde ça, honnêtement, j'éprouve pas vraiment d'affect pour cette équipe. Je m'en fous qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, en vérité. Même si, vu que j'aime bien le beau jeu et qu'ils sont forts, bah ouais, je suis plus pour eux comme je suis plus pour l'équipe qui domine dans un autre match. Mais voilà, en gros, je regarde l'équipe de France, mais j'ai pas vraiment d'affect pour eux. Honnêtement, c'est pas comme en 98. En 98, j'étais à fond. Là, franchement, pour moi, cette équipe ne me représente pas. Voilà. S'il y a des noirs qui regardent cette vidéo et qui disent ouais, bah ok, d'accord, sale facho, c'est parce qu'ils sont noirs. Mec, s'il y avait une équipe que de blancs, de la campagne avec des bérets, des bretelles, qui parlent que de saucissons à chaque mi-temps, toi en plus tu t'identifierais pas. Voilà, c'est comme ça. Honnêtement, nous on a signé pour le vivre ensemble. Je veux bien m'identifier à une équipe s'il y a quand même quelques blancs dedans. Faut pas déconner. Là, t'as 2 blancs. C'est ouf quand t'as 2 blancs dans le match, en fait. C'est délirant, c'est pas possible. Même à l'international, on passe pour des cons, je suis désolé. Et justement, dans l'équipe de France, à cause de Olysée, qui est un joueur remarquable, hein, encore une fois, il y a cette question du mercenariat qui se pose, que moi je déteste dans le foot normal. Hein, on a vu cette photo de Michael Olysée qui est drapé d'un drapeau nigérian. Alors, il est d'origine nigérian et sa mère, elle est algéro-française. Ok. Et du coup, le mec, il a grandi en Angleterre. Il parle presque pas français, mais il a choisi la France. Ok. Je trouve ça extrêmement étrange, en vérité. Parce que le mec ne connaît pas la France. Il a jamais vécu en France, il parle même pas français. Et il a un quart de sa nationalité française. Je dirais même pas de son sang. Je sais pas si un de ses 2 grands-parents est français ou si sa mère est franco-algérienne de papier. En fait, si elle est française de papier. Bon, bref, c'est pas très important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut se poser la question légitime de pourquoi ce mec a choisi l'équipe de France. Et je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles il a choisi l'équipe de France. La première, c'est que le mec, il se dit qu'il a plus de chances de gagner, parce que l'équipe de France est ultra performante. Ok. Et la deuxième, c'est que il rejoint une équipe africaine, quelque part. Une équipe qui partage les mêmes origines que lui, globalement. La même culture que lui. Une sorte de métissage africain au sein de la France. Ok. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est une racaille ou que c'est un mec pas valable, etc. Ça a l'air d'être un mec bien. Mais vraiment, on peut se poser la question de pourquoi il a choisi la France. Je pense vraiment qu'il a choisi la France, pas du tout parce qu'il aime la France ou le drapeau français et qu'il a envie de défendre la France. Il n'en a rien à foutre. C'est juste pour l'aspect sportif et communautaire, en fait. Parce que la France est devenue un pôle d'attraction pour les Africains qui évoluent en Europe, en vérité. Et vu que maintenant, il y a des quadruples, des quintuples nationalités, demain, on pourra avoir des gens qui sont nés au Danemark, de parents camerouno, congolo, japono, kurdo, français, tu vois, parce qu'il y a un des grands-parents qui a la double nationalité kurdo-française, tu vois, et ils choisiront la France parce que, voilà, c'est plus sympa de jouer pour la France que pour le Danemark, et puis en plus, au Danemark, il n'y a pas beaucoup d'afro ou je ne sais quoi, donc, ou de métis, donc c'est plus facile de s'intégrer en France, quoi. Honnêtement, moi, je trouve ça désespérant. Voilà, je vous le dis, je trouve ça désespérant. En fait, selon moi, on est en train, à cause de ça, on est en train de déraciner complètement le rapport à l'équipe de France. Alors, je dis pas que, par exemple, Mbappé, lui, il n'a pas un vrai attachement à l'équipe de France. Lui, il a choisi très jeune de jouer pour l'équipe de France, parce qu'il y a ça aussi. C'est que la France, maintenant, fournit beaucoup de joueurs à d'autres équipes aussi.
C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui sont nés en France, qui n'ont pas le niveau pour jouer en équipe de France, parce que les places sont chères, parce que tout le monde a envie d'y jouer. Donc, ils n'ont pas le niveau pour jouer pour l'équipe de France. Et du coup, par dépit, ils vont jouer pour l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, enfin bref, leur pays d'origine. Et du coup, la France fournit 9% des joueurs des autres équipes, en plus des joueurs de l'équipe de France. 9% des joueurs qui évoluent à la Coupe du Monde sont nés en France. Donc, il y a vraiment un aspect mercenariat qui est, je trouve, écœurant. Cosmopolite, tu choisis ton équipe selon ce qui t'intéresse et tout. Et dernière chose, moi, qui me fait aussi me détourner de l'équipe de France, c'est Mbappé, c'est sa sortie sur Jordan Bardella. En tant que capitaine de l'équipe de France, alors on sait que Didier Deschamps, Mbappé, ils sont très proches de Macron, du pouvoir, etc., la FFF. Même s'ils ne le voulaient pas, ils sont obligés, mais ça se voit qu'ils sont sincères, hein, ils aiment bien Macron et tout. Alors c'est facile pour eux, ils sont tous millionnaires. D'aimer Macron. Mais je veux dire, quand tu es un simple Français, Macron, c'est insupportable. Et c'est-à-dire qu'eux, ils pensent être dans le bien, parce que dans leur univers, bah, Macron, ouais, c'est très acceptable. Mais pour le Français moyen, tout le monde déteste Macron, en fait, que ce soit les mecs de cité ou les mecs de la campagne. Et que dans les centres-villes, globalement, qu'il est toléré, d'accord ? Dans la France, start-up, je sais pas quoi. Mais en vérité, on déteste tous Macron. Et donc, en gros, rejeter le Front National, qui est la seule alternative à Macron en vérité, parce que Macron, Mélenchon, les gens vont pas voter Mélenchon, personne votera Mélenchon, d'accord ? Et même eux, ils voteraient pas Mélenchon en vérité, je pense pas. Ils n'ont pas envie de se faire prendre tout leur pognon, ok ? Après, peut-être que Mélenchon mettrait des lois d'exception pour tous ceux qui ont apporté leur soutien à la France Insoumise, ils feraient partie du parti, et ils n'auraient pas besoin de donner tout leur pognon, ils pourraient le garder pour eux, et leur harem, ok ? Mais voilà, la sortie de Mbappé sur Jordan Bardella, c'est pas digne d'un capitaine de l'équipe de France. Voilà. C'est-à-dire que le mec, il dit à 50% des Français, je vous aime pas. Voilà. Vous êtes des personnes mauvaises. Bah, comment tu veux réunir ? Moi, je sais pas, il y a les matchs de l'équipe de France, j'entends plus de cris. Moi, avant, même en 2022, hein, quand ils marquaient de ça, j'entendais des cris. Après, j'habitais dans des quartiers plus cosmopolites. Mais là, maintenant que j'habite en Vendée, j'entends pas les gens crier. Je sais même pas si, dans le cas où l'équipe de France gagnerait la Coupe du Monde, il y aurait des fêtes populaires et tout. Enfin, peut-être dans le 9-3, peut-être à Paris. Mais honnêtement, moi, j'ai pas envie de faire la fête pour une équipe comme ça. Si au moins ils fermaient leur gueule politiquement, les Mbappé, etc., mais ils sont même pas capables de le faire. Même là, il faut qu'on mange le mépris, quoi. C'est-à-dire que nos enfants ont été exclus du foot par la violence, par l'esprit racailleux qui y règne, et aussi communautaire. Et en plus, on n'est même pas bienvenu pour regarder les matchs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? Non, mais au bout d'un moment, allez vous faire foutre, hein, vraiment. Bon, bref, j'ai un peu trop parlé, mais voilà mon sentiment par rapport à l'équipe de France et à cette Coupe du Monde. Moi, je regarde la Coupe du Monde, mais voilà, je n'éprouve pas vraiment de sentiment d'attachement pour cette équipe de France qui, selon moi, ne nous représente pas et en plus nous rejette ostensiblement. Voilà, un mélange de mépris bourgeois et de communautarisme qui, en gros, montre son hostilité sans aucune gêne envers le peuple autochtone français, en vérité. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français comme moi qui regardent cette Coupe du Monde et qui regardent l'équipe de France comme ils regardent n'importe quelle autre équipe étrangère, en vérité. Parce que moi, je regarde l'équipe de France, pour moi, je vous dis, je ne sens pas de lien, en fait. Voilà. Il n'y a pas un joueur qui me donne envie, quoi. Voilà. Allez, à plus tard tout le monde, ciao. Les gentils font la loi, les gentils ne font qu'aboyer. Reste le mépris à broyer. Depuis toujours même combat, l'avidité fait les rois. Contre tout ça je dois batailler. Je vais faire la